BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est la dernière émission de la saison. Au programme cette semaine, le monde du tourisme change, les attentes des clients aussi. Comment se porte ce secteur? On le verra dans un instant avec Grégory Sion. Il est directeur général de Pierre et Vacances. Le Tour de France, rendez-vous incontournable du mois de juillet et sa célèbre caravane, une véritable aubaine pour les marques. Ce sera le sujet de notre expert aujourd'hui, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Et puis retrouvez comme chaque semaine les actualités retail avec Eva Jaco. Et puis on finira par la start-up. Cette semaine, c'est Staycation. On recevra son cofondateur. On parlera de comment s'évader près de chez soi. A tout de suite. Focus Retail, l'interview. À quelques jours des premiers départs en vacances, les professionnels du tourisme sont optimistes. Selon la ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, 73% des Français ont l'intention de partir en vacances. On va en parler avec vous aujourd'hui, Grégory Sion. Bonjour. Vous êtes directeur général de Pierre et Vacances. Bonjour. On est également accompagné, bien sûr, de notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors, Pierre et Vacances, c'est l'une des 4 marques phares du groupe. C'est la partie opérationnelle des activités touristiques. Ce sont 186 résidences en France et en Espagne et ça représente plus d'1 million de vacanciers par an. Est-ce que vous remarquez, vous, dans vos réservations, déjà, la répercussion des chiffres annoncés par Olivia Grégoire ? Alors, la saison a été très bonne cet hiver et cet été s'annonce également très positif. On a une très bonne dynamique sur l'ensemble des destinations, donc un très bon été en perspective. Il y a quelques jours, le groupe Pierre et Vacances a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires 2023. Le groupe pense que la croissance de l'activité va se poursuivre. Le semestre 2021-2022 avait été plutôt dynamique. Le chiffre d'affaires fait par les résidences en France est quasi stable. Celui des résidences en Espagne est en hausse. Comment on explique cette disparité ? Alors, sur l'Espagne, en fait, on a une croissance on a beaucoup plus d'appartements et d'hôtels, donc on a une très bonne dynamique et on bénéficie d'une reprise aussi du marché espagnol, donc on a une très bonne tendance. Sur la France, sur les dernières années, on a certaines résidences et certains hôtels qui ont été sortis du périmètre et qui expliquent en fait une réduction du nombre d'appartements, mais néanmoins on a une très bonne dynamique à la fois sur les prix et sur les remplissages, donc on s'attend à une excellente saison sur les deux destinations, France et Espagne. Et Pierre et Vacances ambitionne d'enrichir son portefeuille avec 2900 nouveaux hébergements à la montagne et sur le littoral d'ici 2025-26. Par quels moyens comptez-vous atteindre ces objectifs ? Alors, on a une stratégie où on retourne sur les territoires pour voir l'ensemble des promoteurs, l'ensemble des maires, pour leur représenter le nouveau Pierre et Vacances qui se transforme depuis 3 ans. On travaille à la fois sur un modèle classique qu'on appelle Abail, où on prend des nouveaux hôtels, des nouvelles résidences en prenant un loyer. Mais on a aussi un modèle qui s'appuie sur le modèle qui a été développé il y a une dizaine ou une vingtaine d'années au niveau de l'hôtellerie, qui s'appelle la franchise, qui est l'asset light. Et donc ce développement nous permet d'être présents sur l'ensemble des territoires en apportant la force de Pierre et Vacances, les forces de Pierre et Vacances, une marque qui est parmi les plus fortes dans le tourisme en France, et également une force commerciale qui nous permet de sortir des niveaux de remplissage et des prix de vente extrêmement élevés. Alors les 2 tiers de votre développement seront réalisés en asset light. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors asset light, c'est ce que j'évoquais sur la franchise. C'est que vous allez voir des propriétaires et vous leur proposez de vous associer, qui puissent utiliser votre marque, qui puissent utiliser votre savoir-faire en exploitation et qu'ils puissent continuer leur développement en nous confiant en fait les clés de la commercialisation et en utilisant notre marque, qui leur permet d'accélérer. Et nos franchisés à date sont extrêmement satisfaits du partenariat. Est-ce exact que Pierre et Vacances souhaite étendre sa marque en Suisse, au Portugal et aussi en Italie ? Alors, on cherche à se développer sur l'Europe, qui est vraiment notre terrain de jeu, on est leader de la montagne en France et en Espagne. On souhaite poursuivre ce leadership. La Suisse, l'Italie fait évidemment partie des destinations cibles et le littoral, on est également très bien situé et donc on va là où nos clients, plus de 1 million de clients nous appellent, donc le Portugal, l'Espagne, bien d'autres destinations en Europe. On a déjà des ouvertures en Italie, on a ouvert l'année dernière en Italie et dans les années à venir on a des discussions très avancées pour l'ensemble des destinations au soleil et pour des destinations dans les Alpes, dans un horizon très proche.
Et justement, est-ce que les évolutions climatiques, la transition qu'on est tous contraints à faire, comment est-ce que ça influe déjà sur vos prévisions, y compris peut-être sur le type de prestations ou d'endroit dans lequel ça se situe? Alors, en fait, le contexte, on travaille sur un tourisme bas carbone. On souhaite contribuer en fait à l'émergence d'un tourisme qui soit plus respectueux de l'environnement. La destination montagne, pour nous, elle a encore il y a beaucoup de perspectives très positives. Première chose, c'est que la montagne l'été, c'est pour moi le nouveau camping. Il y a des perspectives de développement extrêmement importantes. On voit une évolution supérieure à 10% de croissance tous les étés. Deuxième point, c'est qu'on est situé et on sélectionne nos destinations sur des stations qui ont des domaines skiables à plus de 1800 mètres, donc qui sont en fait préservés en termes d'enneigement. Ce qui nous permet en fait de concentrer de plus en plus de clients sur ces destinations et finalement de bénéficier d'une raréfaction de la neige sur des destinations plus basses. Donc on a vraiment cette stratégie de développement en allant privilégier des stations qui soient plutôt en haute altitude et voilà, sur des grands domaines. Donc la part des réservations en montagne est en augmentation. Elle est en augmentation. C'est sans doute lié au fait que ces vacances sont moins chères que sur le littoral? Alors il y a un double raison. Effectivement, il y a un prix qui est inférieur à ce que vous pouvez voir sur le littoral. Deuxième raison, c'est que suite au Covid et le développement de ces activités bas carbone, la montagne, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire pour se retrouver, pour faire des activités sportives, parce que tous les domaines ont énormément investi en termes d'activités. Et vous avez énormément d'activités sportives, mais aussi de détente, qui vous permettent de vous retrouver en famille et de passer des vacances magnifiques. Le littoral est une très belle destination, mais la montagne, une destination qui est en fort développement. Alors, vous faites partie des secteurs qui ont été très touchés par la crise sanitaire. Ça explique peut-être le rachat du groupe par un fonds d'investissement fin d'année dernière. Un des objectifs de cette nouvelle gouvernance, c'est de baisser les coûts de structure du groupe de 10% à 7 ou 8% environ. Ceci par des externalisations de services. Est-ce que Pierre et Vacances est concerné? Et quel service? Oui, l'objectif, c'est de réduire nos coûts centraux pour pouvoir réinvestir sur ce qui est important pour nos clients. Ce qui est important, c'est le service, des belles destinations, des belles rénovations. On a fait un travail colossal pour moderniser cette marque. Donc l'objectif avant tout de ces réductions de coûts, c'est de pouvoir réinvestir sur les sujets qui sont importants pour le client. Effectivement, on a décidé d'externaliser et de réduire nos coûts centraux sur des activités plus de back-office, sur lesquelles on a conservé un niveau de service significativement de très bon niveau en ayant des coûts inférieurs. Donc, oui, justement, il y a votre plan Réinvention 2025 pour mieux s'adapter aux nouvelles attentes du client. Justement, qu'est-ce que vous devez améliorer aujourd'hui pour améliorer l'expérience client? Ça fait 2 ans, on a déjà très avancé dans notre plan de transformation. Les résultats, un chiffre d'affaires qui est en hausse. On a également une satisfaction qui est en forte progression. On a fait 20 points d'amélioration en 3 ans. Donc c'est une très bonne chose. On a déjà rénové plus de 30 résidences sur les 186 en 2 ans et demi. Donc un travail qui porte ses fruits. Et ce travail de transformation, il doit continuer. Et on travaille sur la satisfaction de nos clients avec de nouveaux services, des activités qui leur sont proposées à destination et tout un travail autour de la marque. Parce qu'on a fait 2 campagnes qui ont été médiatisées, reconnues, pour dépoussiérer, redonner à Pierre et Vacances l'attractivité et montrer à tous nos prospects, tous les clients ou plutôt les gens qui ne nous connaissent pas bien, qui ne sont pas partis chez nous, que Pierre et Vacances s'est transformé. Et ça fonctionne très bien. Alors on voit de plus en plus de distributeurs comme Leclerc, Carrefour ou Lidl qui deviennent des acteurs de poids sur le marché du voyage. Votre offre est-elle présente chez ces distributeurs? Alors on a une grande chance dans le tourisme, c'est que plus de 75% de nos ventes sont réalisées sur nos canaux, c'est-à-dire qu'on maîtrise notre distribution. Donc sur le quart des ventes qui sont réalisées, qui sont majoritairement réalisées à l'étranger, parce qu'on a 30% de nos clients qui viennent d'Angleterre, de Belgique et d'Europe. On est présent sur ces agences offline, mais ça reste pour nous un canal relativement limité en termes de chiffre d'affaires. On a parlé de la montagne. Quelles sont les autres nouvelles tendances qui émergent dans le secteur du tourisme? Alors, il y a beaucoup de tendances. On a parlé de la montagne. Il y a le tourisme de proximité, c'est un phénomène de fond. Donc, on a de plus en plus de demandes pour des destinations qui sont à proximité des grandes agglomérations. Donc, on travaille pour limiter l'impact carbone aussi. Les gens veulent en fait partir plus souvent sur des séjours qui peuvent être plus courts et souvent avec des enfants qui demandent de partir moins loin, qui demandent de partir avec
des transports qui soient respectueux de l'environnement. Donc il y a une volonté de développer des destinations à proximité. Donc on travaille sur de nouveaux concepts et il y a une demande forte pour de l'expérience. Donc en plus de ces résidences que j'ai évoquées, des hôtels qu'on peut avoir, on travaille sur des nouveaux hôtels qu'on appelle lifestyle, sur lesquels on va notamment à la montagne, en plus de proposer tout le service et l'accompagnement de Pierre et Vacances, proposer des nouveaux services, une nouvelle façon de vivre la montagne, complètement nouvelle et complètement alignée avec les attentes de nos clients. Et vous offrez aussi la possibilité de payer la réservation des vacances en 4 fois sans frais. Comment ça se passe concrètement ? Alors, un des leviers de transformation de Pierre et Vacances, c'est l'écoute du client en continu. C'est vraiment notre obsession, être à l'écoute du client. Ça nous a permis de voir que certains clients souhaitaient pouvoir étaler leur paiement, parce qu'ils voulaient partir chez Pierre et Vacances, mais en période qui peuvent être difficiles. Donc ça, c'est une innovation. Je prendrai une autre innovation, c'est le développement d'un concept qu'on appelle les dimanchistes. Quand vous partez en vacances, notamment au sport d'hiver, le samedi, vous pouvez perdre 3 heures à monter dans la station. Ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, 25% de notre offre est ouverte le dimanche, ce qui permet en fait de faire du bien à la planète, parce que vous réduisez le temps pour accéder donc les émissions de gaz carbonique. Et pour les clients, c'est énormément de temps gagné, et c'est à l'écoute de nos clients qu'on a pu développer ces nouveaux concepts. Et autre innovation, toujours dans le paiement, vous proposez de bloquer le séjour des 1 euro. Pour 1 euro. Pour 1 euro et de régler le solde. Vous connaissez très bien notre site, je suis ravi. Effectivement. Ah bah oui, c'est mon travail. C'est la même chose. Des clients qui, suite au Covid, de temps en temps ont besoin d'avoir de la flexibilité. On est confiant sur notre produit et on leur dit venez réserver chez nous et vous paierez quand vous avez une certitude sur vos destinations. Et ça, c'est un service qui est extrêmement plébiscité par nos clients. Merci beaucoup, Grégory Sion. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Pierre et Vacances. On parle tout de suite au journal du retail.